Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Subotica. Je viens ce matin de rejoindre la gare routière et je vais quitter la ville. Je pars en direction d'une ville qui s'appelle Novi Sad, qui se trouve à environ 1h30 de trajet. Là je viens d'acheter mon ticket, j'ai payé 1200 dinars, ce qui fait à peu près 10 €. C'est assez cher quand même comparé à la Hongrie. Je vous disais hier que je trouvais la Serbie moins chère que la Hongrie sur les logements et sur le prix de la nourriture, enfin sur un peu tout. Mais là pour le coup, première fois que je prends un transport dans le pays et 10 € pour 1h30 de trajet, bah c'est quand même assez cher. Par exemple le trajet de Szeged jusqu'à ici, là quand j'ai passé la frontière, ça durait 1h30 et j'ai payé 4 € je crois. Là il est 10h30, mon bus part à 11h15, j'ai de l'avance. En fait je savais pas les horaires de bus, je suis venu comme ça un peu à l'improviste et j'ai demandé au comptoir, on m'a dit que le prochain bus était à 11h15. Et sur le chemin pour venir ici, j'ai acheté un genre de gros pain au chocolat comme ça pour le petit déjeuner. Donc je mange mon petit déjeuner tranquillement, j'attends que le bus arrive et c'est parti direction Novi Sad. Je suis bien arrivé dans la ville de Novi Sad. Le trajet en bus s'est très bien passé. En arrivant directement, j'ai marché une vingtaine de minutes pour rejoindre le logement que j'ai réservé ici, qui est une auberge de jeunesse en plein centre-ville. Ça fait plaisir, j'ai trouvé une auberge de jeunesse vraiment pas chère dans cette ville. Je paye ici seulement 11 € par nuit. Quand j'étais en Hongrie, je galérais à trouver des logements pas chers et des auberges de jeunesse comme ça. Mais là, eh ben, je suis content. Ça rééquilibre mon budget, on va dire. Je suis du coup dans un dortoir, donc mon lit est ici. Et voilà à quoi ressemble la chambre. Il y a 4 lits en tout. Et par ici, juste en face, la salle de bain avec un petit lavabo, les toilettes et la douche. Je viens d'aller déposer mes vêtements dans une laverie puisque j'ai besoin de laver mes vêtements. Alors en Hongrie, je vous avais montré comment je lavais mes vêtements en voyage. J'avais un logement dans lequel il y avait une machine à laver et où j'avais pu faire tout sur place. Mais là, j'ai demandé au propriétaire et il n'y avait pas de quoi laver les vêtements au logement. Donc il m'a indiqué une laverie juste à côté à 5 minutes. Je viens d'y aller, j'ai lancé la machine. Il y en a pour 45 minutes et en attendant que la machine tourne, eh bien je suis venu dans un snack que j'ai trouvé juste à côté. Et j'ai pris un burrito au poulet. En plus c'est cool parce qu'il y avait une dame qui travaillait à la laverie qui m'a expliqué comment faire fonctionner la machine et tout. C'était un peu galère, il fallait acheter des jetons dans une machine à côté et mettre les jetons dans la machine. Enfin si j'avais été tout seul j'aurais clairement galéré. Mais là du coup c'est nickel. Bon appétit. C'est genre poulet, salade, carottes avec de la sauce. Ça passe nickel. J'ai payé 620 dinars avec la boisson, ce qui fait à peu près 5 €. J'ai fini de manger, je suis de retour à la laverie. Alors j'étais pile dans les temps, je suis arrivé, il restait plus qu'une minute sur la machine. Et là je viens de transférer mes affaires dans la machine pour sécher. Donc j'ai repayé 300 dinars en plus, ce qui veut dire que en gros le tout, le lavage plus le séchage, ça m'a coûté 800 dinars, ce qui fait un peu plus de 6 €. Et là du coup il faut que j'attende 30 minutes le temps que ça sèche. Alors c'est quand même plus pratique quand c'est possible de laver mes vêtements directement dans le logement, ça me fait perdre moins de temps parce que là je dois venir faire tourner la machine, attendre, revenir pour les mettre dans la machine pour sécher, re-attendre.
Enfin, c'est assez long, donc c'est moins pratique. Mais bon, au moins, je peux laver mes vêtements facilement. Là, la laverie est vraiment juste à côté du logement. Donc ça, pour le coup, c'est pratique. C'est bon, mes affaires sont propres et sèches. Je suis allé les récupérer et je suis allé les déposer à mon logement. Et dans la foulée, j'ai marché jusqu'au centre historique de la ville de Novi Sad, que je vais enfin pouvoir commencer à découvrir. Là, il est déjà 16 h. Ça m'a pris pas mal de temps de laver les vêtements et tout ça. Il y a ici environ 300 000 habitants. La ville a l'air très jolie. Regardez là, je suis sur la place principale avec une très belle église derrière. Comme d'habitude, je vais me balader un peu au hasard dans les rues pour commencer la découverte. Et directement, je pars sur une photo Kodak de cette belle église. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description, pour gagner les photos du Kodak en Serbie. La chaleur, c'est la chaleur, c'est le maître mot de ce voyage. J'ai fait une bonne balade dans le centre historique qui est, comme vous l'avez vu, vraiment très joli, très animé, avec plein de cafés, de restaurants et une très belle architecture. Et là, je viens de marcher pendant 20-25 minutes à peu près. J'ai beaucoup transpiré, hein, vraiment, il fait super chaud. Et je viens d'arriver sur la forteresse de Petrovaradin, qui est vraiment un incontournable à voir ici à Novi Sad. C'est donc une grande forteresse qui offre un beau point de vue sur la ville et sur le Danube, puisque oui, le Danube traverse cette ville. Donc là, je suis passé par-dessus, en fait, j'ai traversé un pont à pied pour arriver jusqu'ici. Après, j'ai monté des marches et me voilà sur la forteresse. C'est super stylé, hein. J'ai un très beau panorama là avec le Danube et la ville de Novi Sad qui s'étale au loin. Il n'y a pas trop de monde en plus. Là, on est sur la fin de journée, il est 17 h 30. Je vais donc me balader un peu sur la forteresse. Vous voyez, je suis arrivé de ce côté là, par ici, j'ai longé et après ça part encore de l'autre côté par là-bas. Je sais pas jusqu'où ça va. Je vais aller dans cette direction et profiter du paysage depuis cette forteresse.
J'ai fait le tour des remparts de la forteresse. C'est vraiment super grand en fait. Ça fait, il y a un gros bâtiment au milieu et ça fait tout le tour. Et je pars sur une pinte de fin de journée. En fait, il y a un café, un bar sur les remparts directement. Là, j'ai la vue sur le Danube en face. C'est vraiment calé. Santé. Ah, ça fait du bien de se poser là avec une bière. Ah, vraiment, j'en peux plus de cette chaleur. Ah, c'est abusé, vraiment c'est abusé. Je sais, je vous parle que de la chaleur là sur les vidéos récentes, mais c'est un truc de fou. Bon, j'ai fait quelques recherches sur le Danube, parce que je me demandais où il prend sa source, par quelle ville il passe, tout ça. En fait, il prend sa source en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Breg, et il traverse plusieurs capitales européennes, Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Et donc il passe aussi par cette ville de Novi Sad et par plein d'autres villes européennes et plein d'autres pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et l'Ukraine. C'est le deuxième plus long fleuve d'Europe après le Volga qui coule entièrement en Russie et il se jette dans la mer Noire. Merci Wikipédia. Après être resté posé un moment sur la terrasse de la forteresse, je suis de retour dans le centre-ville et je suis tombé par hasard sur un snack de poulet frit. Donc j'ai pris du poulet frit au miel et poivre. C'est un menu avec des frites et une boisson. Ça coûte 500 dinars le tout. Je suis passé devant, je sais pas, ça m'inspirait. Le poulet frit comme ça, là, j'aime bien. Donc ça part là-dessus pour ce soir. Bon appétit. C'est vraiment très bon. Avec le miel là, ça passe super bien. Je vais me manger ça tranquillement et juste après retourner à mon logement. Je vais clôturer la vidéo ici parce que j'ai un logement partagé. Enfin, dans ma chambre, il y a d'autres personnes. Donc pour pas déranger, je termine ici. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé cette journée, cette ville de Novi Sad est vraiment très agréable à découvrir. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.